Illustration de cette économie espagnole devenue fragile, l'immobilier. En 10 années, il s'est effondré comme un château de cartes. Le gouvernement a encouragé l'investissement dans la pierre. L'essentiel de la croissance du pays reposait sur la construction et sur le bâtiment. Mais aujourd'hui, des milliers d'appartements neufs sont vides. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé par Marianne Nagozewski. Valdeluce, 50 km au nord de Madrid, des avenues tracées au cordeau. Des immeubles flambant neufs, mais pas d'habitants, ou presque. Ces images, nous les avons tournées en 2008. Valdeluce, la ville champignon sortie de terre là où il n'y avait rien. Illustration de la bulle spéculative immobilière espagnole avant la crise, avant que tout ne soit à vendre. 3 ans plus tard, nous sommes de retour. Les grues sont à l'arrêt. A priori, pas grand-chose n'a changé. Ici, il y a un supermarché et un petit magasin, une épicerie. Mais c'est très petit et on n'y trouve quasiment rien. Peu de commerce, toujours peu d'habitants. Greta et sa sœur vivent ici depuis 2 ans, en raison des prix de l'immobilier, 2 fois moins cher qu'à Madrid. Les acheteurs ne se sont pas pressés pour autant. C'est très tranquille. Trop tranquille? Oui, mais moi j'aime bien. Mais c'est pour mes filles. Il n'y a pas d'endroit où sortir ici. Et rien à faire. Au départ, pourtant, Valdeluce devait accueillir plus de 30 000 habitants. Il serait à peine 2 000 aujourd'hui. Mais le promoteur y croit encore. Dans la rue, on a ouvert beaucoup de magasins, il y a beaucoup de gens. Au collège, il y a 400 élèves. La ville commence à se remplir de gens. L'optimisme est toujours là. Les prix en baisse aussi, comme les panneaux à louer, à vendre. Avec la folie immobilière du début des années 2000, des villes fantômes comme Valdeluce, il y en a un peu partout dans le pays. Il y aurait aujourd'hui près d'1 million de logements vides en Espagne, dans l'attente d'un locataire ou bien d'un propriétaire. Et dans le même temps, chaque année, à cause de la crise, des milliers d'Espagnols sont expulsés de chez eux. C'est le cas de David et sa mère. Ce matin, ils font leur carton, mais pas pour déménager. On se tient prêt, au cas où la police viendrait. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils allaient venir. Et vous savez où vous irez si la police vient vous expulser? Ah, ça non. Dans le salon, plus beaucoup de meubles. C'est déjà la 2e fois que la police doit venir les expulser. C'est l'avis d'expulsion, le premier qu'on a eu, celui du 6 mai. Ce document, ça s'appelle une relance et, comme son nom l'indique, on t'attrape et on te lance comme une toupie. Ça fait boum, on te lance comme un javelot. David et ses parents ont acheté cet appartement il y a 17 ans. À l'époque, aucun souci d'argent. Mais depuis, le père est mort. Et David est le seul aujourd'hui à gagner un salaire, 450 € par mois. Impossible de payer les traites. Et ils ne sont pas les seuls dans ce cas. Chaque jour, 500 familles espagnoles sont expulsées. Près de 100 000 en 2010. Devant l'immeuble de David, la résistance s'organise avant l'arrivée de la police. Des amis, des voisins et surtout une association qui veut faire changer la loi sur l'expulsion. Ici en Espagne, les gens ne courent pas seulement le risque de perdre leur maison, mais aussi de garder une dette à vie. Avec la loi, la banque récupère l'appartement, mais ça n'efface que 50% de la dette des familles. Les familles doivent encore rembourser 50% de leur emprunt initial, plus les intérêts et les pénalités de retard. Ça laisse une dette souvent supérieure à la dette originale. La loi sur l'hypothèque, une condamnation à payer à vie pour des familles sans ressources. Ce jour-là, il y aura un peu de répit pour David et sa mère. La police ne viendra pas. Il y a 1 heure, la banque a demandé la suspension de l'expulsion. Nous, en Espagne, nous voulons lutter contre cette oppression du capital et cette oppression du gouvernement. Parce que nous sommes... On est ras-le-bol. On est ras-le-bol du banquier et du politicien. Merci. David a vaincu Goliath. Jusqu'à la prochaine fois. Jusqu'à la prochaine expulsion. Car la loi est toujours la même. Et tant pis si aujourd'hui en Espagne, se loger devient plus un luxe qu'un droit.